Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments censurés de Naruto. Pour cette liste, on va examiner des scènes du manga, de l'adaptation animée ou du doublage étranger de cette série à succès qui ont été modifiées ou carrément supprimées pour leur sortie localisée. Lequel de ces moments vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la blessure presque fatale de Neji. Bien que cette franchise de longue date ne soit pas étrangère aux batailles brutales et interminables pour la survie, un moment du manga s'est avéré trop violent pour l'adaptation en animé. Lorsque Neji affronte Kidomaru, le ninja du son, il est gravement blessé à l'épaule par la flèche infusée de chakra du méchant. Dans les deux versions, Kidomaru visait à tuer, mais on a vraiment cette impression que dans le manga. Là, la flèche transperce l'épaule du manieur de Byakugan, laissant un trou important que même Tsunade aurait du mal à réparer. Lorsque la scène a été adaptée dans l'anime, la blessure a été considérablement atténuée. Bien qu'elle n'ait pas la même intensité, elle rend au moins plus crédible le fait que le fier Genin ait survécu à une rencontre aussi mortelle. Numéro 9, le labo d'Orochimaru. Comme si ce méchant n'était pas assez redoutable, ses expériences lui permettent de prendre de nouveaux hôtes ou de développer des jutsu interdits. Naturellement, son laboratoire secret est rempli d'exemples de ces opérations totalement inhumaines. Le manga insiste sur les éléments d'horreur, mais l'anime a dû passer sous silence les implications. Au lieu de corps enchaînés attendant leurs procédures horribles, le laboratoire contient des bocaux contenant divers organes déjà prélevés sur leurs hôtes. Ça permet de faire passer le même message, mais à mon avis, ça n'a pas le même impact. Numéro 8, Shino contre Zaku. Ce shinobi aux lunettes de soleil nous a toujours paru fort, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle soit aussi brutale. Lors de leur combat dans les épreuves préliminaires des examens Chunin, le ninja sous couverture est rendu sans défense grâce aux insectes de Shino qui bouchent les tubes d'air de ses paumes. Dans l'anime, le combat se termine avec les bras de Zaku mous et inutiles, mais au moins en bon état. Dans le manga cependant, ses bras sont complètement arrachés en raison de l'accumulation de pression. Ouais, on peut comprendre pourquoi ça a été changé. Difficile de regarder Shino de la même manière après une démonstration aussi féroce. Numéro 7, la mort de Kaiza. Cette scène se distingue pour avoir été censurée non pas une, mais bien deux fois. Dans le flashback de la torture et de la mort de Kaiza des mains de la bande de Gato, le manga voit ses bras complètement arrachés. C'était a priori trop horrible pour l'anime qu'il a laissé avec ses bras, mais a fait un compromis en le suspendant dans une pose de crucifixion. Lorsque la version anglophone a été diffusée, la scène a été jugée encore trop brutale et ses bras endommagés ont été laissés suspendus à son côté. De l'absence de bras aux bras attachés en passant par les bras sans vie mais suspendus à son côté, le cadavre de Kaiza a beaucoup souffert. Mais au moins, chaque version l'a laissé dans un meilleur état que la précédente, c'est déjà ça. Numéro 6, les os de Kimimaro. Avec la capacité de manipuler sa propre structure squelettique pour n'importe quelle situation de combat, il n'est pas étonnant que ce méchant soit l'un des plus mémorables dans le long catalogue d'ennemis de Naruto. Cependant, la véritable nature de ses capacités n'a pas fait le saut du manga à l'anime. Le processus de retrait des armes en os de son corps apparaît beaucoup plus horrible dans le manga, avec beaucoup de sang et de cicatrices. L'anime a, à juste titre, atténué cet aspect, et même s'il enlève certaines des implications les plus sombres du personnage, Kimimaro reste très intimidant. Cicatrice ou pas, son extérieur osseux suffit à nous faire hésiter à nous lancer dans un combat avec lui, largement. Numéro 5, le Sexy Jutsu de Konohamaru. Le Sexy Jutsu est un running gag un peu ringard tout au long de Naruto, mais un cas dans le manga est allé beaucoup trop loin pour l'anime. Dans le but d'impressionner Sakura, Konohamaru fait un jutsu non pas d'une dame en tenue légère, mais de Sasuke et Sai, vraisemblablement nus, dans une position compromettante. Comme si c'était pas assez étrange, Konohamaru n'était qu'un ado à ce moment de la série.
La version anglophone du manga a masqué la case, mais le contexte bizarre est resté. Quant à l'animé, la scène a été entièrement omise. Numéro 4, le tabagisme de Shikamaru. Bien que le tabagisme ait été présent tout au long des débuts de Naruto, il n'est devenu un problème que lorsque, suivant les traces de son mentor, le manga a vu l'adolescent Shikamaru prendre cette habitude. L'anime a supprimé ce passage, mais a réussi à conserver l'esprit de l'histoire en lui faisant porter le briquet d'Asuma. Notamment, cela change la scène où le Chunin, brillant mais peu inspiré, enterre Hidan. La bombe finale est déclenchée par ce briquet au lieu d'une cigarette. Pas tout à fait aussi poétique, mais pour ce que ça vaut, cette censure parvient à conserver l'intention de l'original mieux que la plupart des autres. Numéro 3, le sceau Hyuga. Les membres du clan Hyuga portent chacun une marque qui scelle le pouvoir de leur lignée. Dans le manga, le sceau présente une ressemblance frappante avec un symbole similaire aux connotations extrêmement négatives dans certaines parties du monde. Bien qu'il s'agisse également d'un symbole sacré dans certaines religions, ses autres implications étaient trop importantes pour être négligées, et il a donc été remplacé par un simple X dans l'adaptation animée. Indépendamment de la censure, difficile de ne pas reconnaître que laisser le sceau tel qu'il est dans le manga aurait été plus gênant qu'il n'en valait la peine. Numéro 2, Naruto fait couler son sang. La diffusion originale anglophone de la série a commencé à rencontrer des problèmes avec la quantité de sang et de violence dès l'épisode 6. Lorsque Naruto est empoisonné et qu'on lui dit qu'il doit retourner au village pour être soigné, il ouvre la plaie pour que le sang contaminé quitte son organisme. C'est l'une des caractérisations les plus illustratives du jeune ninja dans ses premiers épisodes, mais la diffusion anglophone a supprimé une grande partie de ce qui rendait la scène formidable. En remplaçant l'impact de la lame et une grande partie du sang par des gros plans prolongés du reste de l'équipe, l'impact n'est tout simplement pas le même. L'intention de l'acte demeure, mais sans le visuel, c'est rien de plus qu'une réplique creuse d'un moment emblématique. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'épée de Zabuza. Le premier doublage allemand de Naruto a fait des choix bizarres dans sa localisation, comme supprimer des corps dans une scène où le sang versé fait partie intégrante de l'histoire. Mais rien ne m'a laissé plus perplexe que la suppression pure et simple de l'épée de Zabuza. Ouais, vous avez bien entendu, les Allemands ont supprimé l'arme de l'un des principaux méchants du premier arc. Alors par quoi l'ont-ils remplacé, me demanderez-vous? Eh bien, par rien, absolument rien, que dalle. C'est ridicule de voir Zabuza menacer les autres avec une arme apparemment invisible ou flotter dans les airs alors qu'il est censé se tenir sur la poignée de son épée. C'est absurde, ça ne fait aucun sens et c'est l'un des exemples les plus stupides de censure que j'ai jamais vu de ma vie. Que pensez-vous de notre sélection et de ces censures? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.